Malik ibn Dinar, qu'Allah lui fasse miséricorde, vivait autrefois dans les ténèbres. Policier corrompu, il buvait du vin, mangeait du haram, opprimait les gens et commettait tous les interdits. Son comportement était si mauvais que les gens l'évitaient comme la peste. Un jour, il désira fonder une famille. Il se maria et Allah lui accorda une fille qu'il nomma Fatima. Il l'aima d'un amour immense. Elle devint la joie de sa vie. Avec le temps, la petite Fatima grandit et changea son père sans le savoir. Sa pureté innocente renforçait la foi dans le cœur de Malik. Moins il péchait, plus son iman augmentait. Quand il prenait une coupe de vin, Fatima, âgée de 2 ans, s'approchait, poussait sa main avec ses petites paumes et la coupe tombait. C'était comme si Allah l'inspirait pour le protéger. Elle lui rappelait, l'avertit, l'empêchait de retomber et son influence le rapprochait d'Allah. Mais le destin frappa. À 3 ans, Fatima mourut subitement. Malik fut dévasté, perdit patience et retomba dans ses vices pire qu'avant. Il but encore plus, s'enfonça dans les garemins. Une nuit, il fit un rêve terrifiant. Le jour du jugement, trompette sonnée, tombe ouverte, créature rassemblée. Malik, effrayé, vit un serpent géant noir-bleu le poursuivre pour le dévorer. Il courut, croisa un vieillard faible qui pleura « Je suis trop faible, fuis vers la montagne des musulmans ». Malik atteignit une montagne scintillante d'argent, or et rubis. Des enfants au visage lumineux comme la lune vivaient là, dans des niches illuminées. Parmi eux, Fatima. Elle accourut, chassa le serpent d'un geste, prit la main de son père et s'assit sur ses genoux comme autrefois. Elle caressa sa barbe et récita « N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah ?» Malik pleura « Ma fille, que fais-tu ici ?» Elle répondit « Nous sommes les enfants pieux des musulmans, nous intercédons pour nos parents. Ce serpent, tes mauvaises actions que tu as nourries. Le vieillard, tes bonnes actions trop faibles. » Malik se réveilla en larmes, jeta l'alcool, brisa les ustensiles et fit un repentir sincère. Allah le guida et il devint l'un des plus grands ascètes et prédicateurs. Cette histoire nous enseigne, même un enfant mort peut être cause de guidance pour son parent. La taroba sincère transforme les ténèbres en lumière. Ne désespère jamais. Allah accepte le repentir de qui revient à lui. Qu'Allah nous guide tous et accepte nos taroba. Paix et miséricorde sur vous.